Bonjour à tous et bienvenue à l'inauguration de la Villa Ado, dispositif expérimental mis en œuvre par Ponty Auteuil et Océan Indien, sous le double financement et l'accompagnement du département, du conseil départemental et de la DETS-ETA, dans le cadre de la stratégie nationale de la prévention de la protection de l'enfance. Donc une journée qui va se dérouler en 2 temps, un accueil du public à l'espace Moulin Café, la Ravine des Cabris, avec un petit séminaire aller-retour échange sur les situations complexes, les jeunes à grande vulnérabilité, comment on les accompagne dans le cadre de la Villa Ado, dispositif innovant, et dans quelle mesure on peut apporter une vision prospective et perspective sur l'avenir de ces jeunes sur notre territoire à La Réunion, et notamment l'accompagnement qu'on peut proposer à Ponty Auteuil et Océan Indien. Et en deuxième partie, donc, nous aurons l'inauguration, la partie inaugurative à la Villa Ado, où les officiels, les partenaires viendront échanger avec les jeunes sur un retour d'expérience de ce que vit à la Villa. Je m'appelle Patrick Dallot, je suis cadre au niveau du conseil départemental dans le champ de la protection de l'enfance et j'ai été directeur départemental enfance et famille jusqu'au mois d'août 2025. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour justement assister à l'inauguration officielle de cette structure expérimentale qu'on appelle Casado et qui permet aujourd'hui la prise en compte des besoins particuliers de 5 adolescents qu'on appelle habituellement cas complexes de manière impropre. Moi, je préfère qu'on utilise plutôt la définition de jeunes ayant de multiples vulnérabilités. Et c'est une expérience qui est très réussie, qui a été rendue possible avec l'engagement fort de la collectivité départementale pour permettre à des enfants en grande difficulté d'avoir une prise en charge adaptée, de leur donner de l'espérance, ainsi qu'à leur famille. Nous avons été accompagnés par les services de l'État dans le cadre d'un financement sur la stratégie nationale de la protection de l'enfance. Le département, en fait, au regard des difficultés observées, a lancé un appel à candidature en direction des opérateurs, des MEX, qui accueillent bien évidemment des enfants. Et Auteuil Océan Indien, par le biais de son directeur, M. Richard Mardemoutou, a répondu à cet appel à candidature et a fait une proposition de la création d'une structure dont les murs appartiennent au conseil départemental qui a mis à disposition pour permettre cette expérimentation qu'on peut dire réussie à l'heure d'aujourd'hui. Bonjour, Benoît Robin, je suis pédopsychiatre à l'unité Vanille et on connaît bien la Villa Ado puisque les 5 résidents sont passés aussi par l'unité dans laquelle je travaille, l'unité Vanille. Et voilà, on est ici pour faire du lien parce qu'on parlait de ces ados cas complexes avec multi-vulnérabilité. Ce ne sont pas des ados obligatoirement malades au sens psychiatrique du terme, mais des adolescents qui sont un peu fracassés par des problématiques de lien dans leur vécu, dans leur histoire, des traumatismes et autres accidents de parcours. C'est en se mettant tous ensemble autour d'une table, en discutant et en étant plus dans une logique de parcours effectivement que de cases, que de les mettre dans des cases, qu'elles soient diagnostiques ou éducatives. C'est ça qui rend cette prise en charge dynamique et qui la rend supportable à la fois pour l'adolescent et à la fois pour le professionnel, parce qu'il y a une temporalité, il y a des destins, un parcours, il y a effectivement des envies qui viennent reprendre leur place du côté de l'ado comme du côté du professionnel. Et c'est ça qui nous amène à avoir eu envie aussi de venir ici partager ça avec la Villa Ado, l'ASB et tous les représentants de l'île aussi, puisque ça va au-delà effectivement de la Villa Ado. Je suis Mathias Lambert, je suis adjoint de direction au pôle social de la Fondation Père Favron et j'ai été chef de service en maison d'enfants à caractère social avant. Ce que j'ai vu ce matin est très intéressant, ça prouve que pour la pratique au quotidien, il est possible de trouver des lignes budgétaires pour financer de l'équithérapie, de la thérapie animale, de la sophrologie et de travailler tous sur le bien-être psychique des jeunes parce que ces jeunes sont avant tout des victimes et donc ils ont besoin de se reconstruire. Et je trouve que ce qui est mis en place ici est plutôt intéressant. Voilà, ça donne des idées pour les établissements que nous gérons à la Fondation Père Favron et pour pouvoir demander des crédits complémentaires et travailler sur le soin psychique qui est prioritaire avant toute insertion professionnelle, entrée en études, etc. Voilà. Je m'appelle Hassani Ibrahim Chadouli, j'ai 15 ans. Je suis à la Villa Ado depuis 7 mois bientôt. Cette journée, c'est une inauguration pour ouvrir la Villa Ado pour voir si ça va rester éternellement ou pas. Ça, on va voir si la Villa Ado marche pour les jeunes, si ça les aide beaucoup ou pas. Pour moi, c'est pas comme un genre de foyer, mais c'est vraiment comme une famille. On est là pour nous aider, pour nous soutenir surtout familialement et école. La Villa Ado, c'est comme un centre où c'est une deuxième chance, où on dit tu es là pour nous aider, on t'aide et voilà. J'aimerais remercier monsieur Richard Mardemoutou, j'aimerais remercier monsieur le directeur et le maire de Saint-Pierre.